On a démarré. 10, C'est parti. 5. Bonjour, eh bien là c'est la dernière vidéo, numéro 4. Merci parce que je vois que vous êtes très persévérants. Bien, je voudrais commencer cette vidéo en vous parlant du langage du cosmos, mais d'une manière plus imagée. Si vous regardez dans la nature, eh bien, vous allez voir par exemple, voilà, regardez cet animal, hein, c'est un trilobite, il est assez ancien, et plus ancien que moi, puisqu'il a 350 millions d'années, hein, n'est-ce pas? Et alors ce qui est intéressant ici, eh bien, c'est sa forme en spirale. Hein. Et donc je voudrais vous parler un peu de la spirale. Vous avez ce trilobite, et puis vous avez le descendant du trilobite, hein, qui est le nautile, hein, cette merveille qui suit aussi les mouvements du système solaire et de l'univers. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que partout dans l'univers, à tous les niveaux d'organisation, vous allez trouver des spirales. Vous allez trouver des spirales dans l'ADN, vous allez trouver des spirales dans les photons, hein, dans les photons de lumière, dans les particules de lumière qui viennent du Soleil. Vous allez trouver des spirales ici dans cette pomme de pin. Hein, on voit que ça grimpe comme ça va jusqu'en haut là. Vous allez trouver bien sûr les spirales, la double spirale dans l'ADN. Autrement dit, il existe un langage cosmique. Ce langage cosmique, eh bien, il est représenté par l'être humain. Je cherche mon crayon, ah, il est là, merci. Je cherche. Vous avez voilà, je vais tracer une spirale ici. Voilà, voilà, spirale. Et qu'est-ce que signifie cette spirale? Qu'est-ce que c'est en quelque sorte? Eh bien, c'est un symbole. Voilà. C'est un symbole. Qu'est-ce que signifie le symbole? Un symbole, aujourd'hui, on va vous dire, tiens, cette maison, elle est symbolique de l'histoire de telle vedette de cinéma, etc., etc. Donc on emploie aussi des termes comme symbole, comme archétype, comme charismatique, un peu à toutes les sauces. En tout cas, là, vous avez un symbole qui est le symbole donc de la spirale. C'est-à-dire que vers le haut, eh bien, vers le haut, je vais noter, hein, vous avez le langage cosmique, hein, le langage du cosmos, hein, voilà. Langage du cosmos, voilà, hein, vous avez le langage du cosmos, mais le langage du cosmos, eh bien, il descend vers nous, hein, il descend dans le vivant, hein, vous avez vu avec le nautile, avec ce trilobite, et là, eh bien, on va dire, voilà, on va dire spirale, voilà, spirale. Et spirale, quand je dis spirale, je m'adresse à vous, je dis spirale, eh bien, nous avons le langage humain. Voilà, le langage humain. Voilà, j'essaie de faire assez vite, voilà. Donc, et vous avez, en quelque sorte, vous avez un retour vers le langage du cosmos. Voilà. Donc, ça descend comme ceci. Le langage du cosmos, eh bien, il se trouve dans notre ADN. Au moment de la naissance d'un petit enfant, eh bien, toutes les énergies du cosmos, mais l'information, le langage du cosmos, eh bien, arrive, se dépose dans son ADN. Voilà. J'espère que j'ai fait plaisir à certaines personnes quand je parle d'ADN aussi. Bien. Là, je pense à mon amie Monique Roland, qui a été très gentille en passant de m'aider à faire ces vidéos. Alors, voyez-vous, c'est ça que je voudrais vous montrer. Cette unicité langagière, cette unicité de langage, que j'appelle cosmolinguistique. Voilà.
cosmolinguistique. Quand j'ai fait mes études en psychologie, eh bien, j'ai appris la linguistique, c'est-à-dire eh bien, les bases du langage humain. Eh bien, là, il y a cosmolinguistique. Si vous tapez, essayez de taper sur Internet cosmolinguistique, ça m'étonnerait que vous le trouviez. Si vous trouvez, envoyez-moi un petit mot pour dire j'ai trouvé cosmolinguistique. Voilà, et ça c'est pour rigoler un peu. Bien, alors vous avez ça ici. Hein. Bien, maintenant, je vais passer à autre chose, qui est toujours dans le même ordre d'idées, bien sûr. C'est que l'étude de votre thème de naissance, va vous apprendre, premièrement, qui vous êtes. Qui vous êtes. C'est-à-dire sur le plan psychologique. Et ça, eh bien, c'est tout à fait légitime de se demander, ben, tiens, comment je fonctionne? Je vais voir un astrologue ou un psycho-astrologue, vous allez voir un psychologue, tout simplement. Vous venez me voir. Moi, je connais l'astrologie, mais je ne suis pas astrologue. Bon. Mais, soit dit en passant. Donc, vous allez voir un astrologue qui va vous tracer votre thème, et petit à petit, vous allez comprendre comment vous fonctionnez. Donc ça, je dirais, c'est le premier pas. Le deuxième pas, donc, c'est qui vous êtes. Le deuxième pas, c'est ce que vous êtes. Et là, c'est tout à fait différent. Parce que le que, eh bien, renvoie à, comment dirais-je, à votre état cosmique, hein, ce que j'appelle la cosmicité. Donc, dans un premier temps, c'est qui vous êtes, eh bien, vous cherchez à savoir qui vous êtes, et dans un deuxième temps, c'est ce que vous êtes. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez vous demander comment donner du sens à votre existence. Et le thème de naissance va permettre de signifier, de donner une signification à tous les événements de votre vie, du fait qu'ils sont synchronisés avec les événements cosmiques. Donc, il y a les événements humains, je dirais, quotidiens, dans la réalité quotidienne, hein, ce que vous pouvez voir, sentir, ressentir tous les jours, et puis ce que vous ne voyez pas, qui est justement votre inconscient, eh bien c'est le cosmos. C'est-à-dire des événements qui se passent en même temps et qui sont synchrones avec les événements de votre vie. Cette synchronisation, vous pouvez l'étudier, vous pouvez l'observer avec votre thème de naissance en comparant votre thème de naissance, à partir de votre thème de naissance, et les éphémérides astrologiques. Ces éphémérides, elles sont extrêmement précises parce que c'est le laboratoire de la NASA qui les a mis en œuvre. Alors, tout ça, ce que je veux dire, c'est mathématique. C'est dans un temps mathématique. C'est le temps objectif, mais c'est le temps aussi psychologique, c'est la psychologie aussi du monde cosmique. Ensuite, votre thème, à partir du moment où vous comprenez bien ces choses-là, à partir du moment où vous saisissez que vous êtes un être cosmique, et que vous vous adaptez au quotidien, parce que c'est important de s'adapter à la vie quotidienne, à votre travail, vos relations, etc. Vivre votre thème, c'est préparer les semences d'une nouvelle espèce. Et je reviens à ce terme de cosmicité. Sur le plan psychologique, on revient premièrement, si vous voulez, hein, ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Eh bien, votre thème vous montre très précisément la relation entre votre moi conscient et l'inconscient. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Eh bien, la meilleure définition qui a été donnée de l'inconscient, c'est Carl Gustav Jung, c'est Jung qui l'a donnée. Eh bien, l'inconscient, c'est tout ce dont nous ne sommes pas conscients. Alors, apparemment, ça a l'air d'une lapalissade, ça a l'air évident, mais c'est extrêmement, je dirais, subtil. Pourquoi? Parce que si on réfléchit un peu, eh bien, nous ne sommes pas conscients de la vie d'un atome, nous ne sommes pas conscients de la vie d'un nautile, ni de la vie d'une fleur, ni de celle d'une planète, ni de la vie d'une galaxie, de notre galaxie ou de l'univers entier. Nous ne sommes pas conscients de ça. Mais tout cet ensemble immense, multidirectionnel, eh bien, se trouve en nous. Ça se trouve au fond de nous.
dans les profondeurs de notre psychisme, dans notre ADN. Donc, notre thème de naissance, et c'est cela, je voulais arriver à vous dire cela, c'est que notre thème de naissance montre les parties les plus importantes cachées dans notre inconscient. Si nous ne savons pas ce que c'est, eh bien, si on ne fait pas remonter à la conscience, eh bien, nous entrons en dépression. Pourquoi cela? Eh bien, parce que les énergies cosmiques, eh bien, elles deviennent négatives, elles deviennent destructrices. Mais si nous utilisons, par contre, si nous utilisons ces énergies, eh bien, notre personnalité eh bien, se stabilise, nous l'augmentons de qualité nouvelle, car nous répondons à ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des êtres cosmiques, donc des êtres participant à l'intelligence du cosmos. Maintenant, sur un plan cosmologique, eh bien, il y a ce qu'on appelle, ce que les traditions, et dans les religions aussi, on appelle l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Eh bien, je vais faire l'étymologie, et c'est le mot latin animus, animus qui signifie qui anime, donc c'est ce qui nous anime. Et donc c'est cette partie de l'énergie universelle qui est en nous, et qui va utiliser en quelque sorte notre corps, notre personnalité, eh bien, pour répondre à des besoins généraux, et des besoins à la fois du cosmos, et des besoins de l'humanité actuelle, bien sûr, et des besoins de la biosphère terrestre. Ce qu'on appelle personnalité, et qui est tellement, je veux dire, la psychologie actuelle, en psychologie, on parle beaucoup de cette personnalité dans toutes les revues en psychologie. Eh bien, voilà, on est centré sur cette personnalité, mais en fait sur notre ego, sur notre petit moi dont parle Jung. La personnalité, eh bien, c'est le schéma. Le schéma, la structure qui est montrée dans le thème de naissance. C'est ça la personnalité. La personnalité, c'est l'ensemble de cette structure, moi conscient et l'inconscient. C'est-à-dire de ce jeu dialectique entre ces deux parties de la personnalité. Donc cette structure, eh bien, d'où vient-elle en réalité? Est-ce que c'est venu par hasard, tiens, je suis né là, à ce moment-là, et puis j'ai cette structure-là? Non! Cette structure, elle correspond au karma de nos vies antérieures. Et là, bien sûr, il faudrait encore des développements infinis. Et puis, je regarde les pendules et ça va tellement vite, je suis désolé. Mais ça fait rien, je vais tâcher en quelques secondes eh bien, de vous dire que cette structure, la structure du thème de naissance, c'est-à-dire qui cherche à répondre, c'est un rééquilibrage. En fait, notre thème de naissance montre un rééquilibrage nécessaire de tout ce que nous avons omis, oublié dans les vies antérieures. Donc, répondre aux besoins de l'univers, de notre âme, de l'humanité actuelle, permet premièrement de justifier notre existence. Ça, c'est important, bien sûr, sur le plan personnel, de lui donner du sens, direction. Deuxièmement, de donner une signification à tout ce qui existe, à tout ce qui se présente dans notre vie. Ensuite, de comprendre que tout, et je souligne tout, dans la vie correspond à un besoin, à une nécessité. Même ce qui nous paraît inutile, injuste ou bien effrayant. Tout fait partie de nécessité cosmologique qui fait partie de l'ordre du cosmos. Bien. Ensuite, finalement, eh bien, c'est de répondre à notre rôle sur Terre et dans l'univers. Alors, je reviens à ce karma. Le karma, c'est quoi finalement? Eh bien, c'est une loi d'équilibre, c'est une loi universelle d'équilibre. Les anciens, dans le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, on parle de karma. Karma, ce sont des actions dans les vies anciennes qui nous obligent dans cette vie à rééquilibrer ce qu'on appelle le dharma. Alors, notre thème montre comment transformer le karma ancien, donc ce déséquilibre, en dharma, c'est-à-dire l'équilibre cosmique. Et à partir de là, eh bien, nous mettons en route eh bien,
ce que Rudyard appelle les êtres semences. Nous devenons des êtres semences de quoi? Eh bien, de la nouvelle espèce que j'ai appelée cosmicité. Eh bien, merci, namasté, de votre attentive écoute et je vous dis à bientôt.